BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. La polémique comme tous les matins avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et cette question, faut-il s'excuser de faire des super profits? Total Energy se dit prêt à faire un geste à la pompe si les prix remontent. Patrick Pouyanné, son PDG, veut désamorcer les critiques sur ces super profits 2022. Et je sais que vous ne voulez pas utiliser ce terme. Mais... moi je dis si on fait des super profits et qu'on taxe par exemple, dans ces cas-là on dédommage les super pertes. Et puis on est super taxé aussi. Ouais, on super perte. En cas de super perte, vous dédommagez les gens. En 2020, ils ont fait quand même des pertes monstrueuses, les groupes pétroliers. Évidemment que c'est pour déminer l'histoire, puisque il n'y a rien de plus efficace quand on s'attend à être à nouveau montré du doigt que d'expliquer tout de suite qu'on va redistribuer une partie à la population. Voilà. Et donc Patrick Pouyanné laisse entendre qu'au-delà de 2 € le litre, eh bien, le retour d'une ristourne totale est envisageable. Alors, il ne donne pas de montant, bien sûr. Ristourne totale. Une ristourne Total Énergie est envisageable. Il ne donne pas de montant. Si on imagine qu'il met 10 centimes par litre, c'est quand même un tiers des stations en France. 10 centimes par litre, vous avez fait une économie de 5 € sur un plein. Voilà. Il se dit très vigilant sur le gazole. Souvenez-vous, on parlait de l'entrée en vigueur de l'embargo européen sur les produits pétroliers russes. Et le gazole est très concerné par cet embargo. Je rappelle qu'il a déjà subventionné les carburants, Total Énergie, 20 centimes, puis 10 centimes en 2022. À côté de la ristourne accordée par le gouvernement. Bon, maintenant, il n'y a plus aucune ristourne publique, ni de ristourne de Total. 2 € en moyenne nationale le litre. Parce que j'ai vu les réactions tout de suite ce matin. Ah ben chez moi, c'est déjà plus de 2 €. Oui, mais en moyenne... Sur le territoire, on est un peu en dessous. C'est vrai que si on va à 300 mètres de BFM Business, c'est entre 2,10 et 2,20. Donc il y a des endroits où c'est déjà plus de 2 €. C'est arrivé un peu plus de 2 mois en 2022 qu'on soit au-dessus de 2 € en moyenne nationale. Début de la guerre en Ukraine en février. Et puis juin, juillet, pendant à peu près un mois et demi, au moment où on a annoncé qu'il allait y avoir un embargo européen sur le pétrole russe. Et puis c'est aussi un moment où l'euro baissait par rapport au dollar. Du coup, on a acheté notre pétrole plus cher. Bon, ce qui pourrait vraiment faire monter les prix des carburants, ce ne sont pas les taxes aujourd'hui, mais ce qui pourrait faire monter les prix des carburants, ce serait que le prix du pétrole explose avec le retour des consommateurs chinois. Et ça fait partie des choses qui sont potentiellement envisageables en 2023. Là, c'est pas le cas, même si on reste à des niveaux élevés, où on oscille toujours entre 80 et 90 $ le baril de Brent. On a pris 10 $ depuis le début de l'année. 84 au moment où on se parle. Patrick Pouyanné a aussi critiqué les taxes sur les carburants en France. A-t-il raison de le faire? Alors, il a raison et c'est de bonne guerre. Voilà, il n'y a pas que moi dans l'histoire, il y a aussi l'État avec ses taxes. C'est quoi, c'est 60% c'est ça. Donc, il faut rappeler qu'il n'y a pas de hausse de taxes en ce moment. Les gilets jaunes sont quand même passés par là. Les prix des carburants ont principalement été bousculés par le choc énergétique que nous vivons, mais pas par les taxes. Vous savez ce que disait Raymond Barre à son époque? Quand il te manque quelques milliards pour boucler ton budget, un peu de taxes, il y a un triangle magique, un peu de taxes tabac, alcool, carburant, et c'est réglé. Bon. C'est toujours vrai, là le tabac a pris cher, par contre les carburants, non, à cause justement des gilets jaunes, mais là où il a raison, c'est que c'est vrai que sur 1 € de carburant, vous avez 60 centimes de taxe, vous disiez 60%, c'est exactement ça. Au passage d'ailleurs sur les prix des carburants, il n'y a qu'un Français sur 2 éligible au chèque. Le chèque de 100 € sur les carburants qui a fait la demande. Et la fenêtre pour faire la demande, c'est jusqu'au 28 février. Ça veut dire qu'il y a 5 millions de bénéficiaires qui ne se sont pas encore fait connaître pour toucher le chèque de 100 €. Bon, on rappelle le bénéfice 2022 de Total Energy, 19,5 milliards d'euros. Ça fait un peu moins gros qu'en dollars. Oui, c'est habile de l'avoir exprimé en euros alors qu'il est publié en dollars parce qu'on est sous les 20. Voilà, c'est le seuil psychologique. Donc, bien entendu, ça déclenche la polémique. C'est pour ça qu'on en parle. Alors, faut-il super taxer Total Energy pour ses super bénéfices? Alors, profit. Je rappelle d'abord que les profits et les dividendes sont déjà taxés, un peu surtaxés en France quand on reste au-dessus de la moyenne quand même. Bon, si on décide d'une taxe supplémentaire, c'est purement symbolique. Parce que ça veut dire qu'on taxe uniquement les profits que Total a réalisés sur le sol français. Donc on taxe 350 millions d'euros. Bon, taxer 350 millions d'euros de manière exceptionnelle pour calmer les esprits, je pense que la recette sera vraiment lilliputienne et c'est très anecdotique. Après, c'est tout simplement impossible de taxer Total Énergie et pas le reste. C'est anticonstitutionnel. Soit vous décidez que vous taxez tout le secteur de l'énergie, soit vous décidez que vous taxez au-delà d'un certain niveau de résultats nets, mais vous dites pas Total Énergie, toi tu vas payer et pas les autres. Parce que là, vous êtes sûr de vous faire retoquer. Et objectivement, si quelque chose doit être fait,
la façon dont s'y prend Total en disant je vais redistribuer une partie directement aux consommateurs, c'est plus simple et c'est plus efficace. Voilà. Mais on est encore face aux trois cibles fétiches des ennemis de l'économie de marché. Quand tu veux te taper les riches, tu tires sur Bernard Arnault. Quand tu veux te taper le CAC 40, tu tires sur Total Énergie. Les 39 autres entreprises ne provoquent aucune émotion. Et puis, quand tu veux financer une politique publique, tu tapes sur les dividendes. Voilà. Avec ça, clac, le triangle magique de la réforme structurelle. Encore une fois, je préfère le débat qui a été ouvert par Joe Biden aux États-Unis sur quelle réaction doivent avoir les États par rapport aux politiques massives de rachat d'actions. J'en parle depuis 2-3 jours sur BFM Business. J'ai un peu de mal à avoir un avis définitif sur le sujet, mais je ne sais pas pourquoi, intuitivement, je me demande quand même s'il n'y a pas de l'abus dans les rachats d'actions. Là, il y a un sujet. Je sais pas si le grand public est très sensible au rachat d'actions. Ah non, mais ça pas du tout, bien sûr. Il est sensible au mot dividende, mais le rachat d'actions, ça passe complètement. Au super profit. Ça passe complètement sous les radars, bien sûr. Merci beaucoup Nicolas Dose, tous les matins dans BFM Patrimoine pour la polémique.